partage de bonnes pratiques et des enseignements concernant la surveillance des maladies évitables pour la vaccination. Donc, hier, on a discuté des cas de Yabré Nobouré et Clarisse Alma. Et alors, je me souviens, oui, alors, je crois qu'on était allé plus loin. Charlotte va me guider. Je ne sais pas, Nyandotini, je pense que nous avons vu ceci. C'est ça, hein, c'est juste on l'a pas étiqueté comme tel. Ouais. Voilà, et puis donc on va passer à là, ça aussi. Hein, donc en fait, voilà, donc on va passer directement à Flore Louinza Bissambou. Donc de la RDC qui travaille au niveau central et qui donne comme exemple d'intégration le profit que le ministère tire du déploiement des consultants déployés pour la riposte contre la polio. Ces consultants aident pour appuyer toute activité du PEV et notamment facilitent la remontée des informations et des échantillons. Donc l'équipe centrale a mis en place une feuille Excel, ou non, c'est Flore. Est-ce qu'elle est là, Flore ? Oui, tout à fait. Donc, on va pouvoir parler, entendre de vive voix cet exemple qu'elle décrit. Et bien sûr, je vous invite à réfléchir. Est-ce que l'exemple donné par Flore est pertinent pour vous dans votre situation, dans le travail que vous faites? Donc, elle a mis en place une feuille Excel pour le suivi des cas de PFA inadéquats pour lesquels il faut un examen de suivi qu'elle partage ensuite de manière hebdomadaire avec les régions. Mais elle dit rencontrer énormément de difficultés de remontée de la feuille renseignée par les collègues. Cependant, les informations remontent plus facilement si l'on passe par les consultants de l'OMS qui sont déployés sur le terrain. Je suis en train de rechercher comment améliorer le taux de réponse venant de la partie nationale. Alors, Flore, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en mesure d'activer votre micro? Oui. Oui, je suis là. Ok, formidable. Alors, présentez-vous et racontez-nous qu'est-ce qui peut être utile pour que vos collègues ainsi que les experts de l'OMS comprennent bien cet exemple d'intégration. En fait, c'est comme j'ai dit là, parce que pendant un temps, je me suis occupée des cas inadéquats, surtout le retour des examens au 60e jour et tout. Effectivement, on a remarqué que quand il y a un partenaire, un consultant OMS, là où nous avons besoin de retour, c'était plus facile et on pouvait avoir des éléments. Contrairement à quand il y avait seulement les agents du ministère. C'est pourquoi d'ailleurs les aspects de financement durable dans la pérennité des activités de surveillance me captent personnellement parce que sans vraiment un financement périn, vraiment l'engagement des gouvernements, c'est assez compliqué. C'est vraiment assez compliqué. On voit ça au fil de temps et c'est vraiment avec les examens de suivi des cas inadéquats que personnellement j'ai palpé ça. Merci Flore. Alors j'invite donc les apprenants à réagir, à poser vos questions, à partager votre propre expérience donc sur voilà cette approche et son financement. Ce sont en particulier, je vais vous dire, hier soir on a fait un débriefing avec les experts de l'OMS. Ils étaient unanimes pour dire et réclamer qu'on commence par vous, qu'on vous donne d'abord la parole avant d'aller vers eux en tant qu'experts internationaux. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, une réflexion à apporter par rapport à au cas ou à l'exemple apporté par Flore, donc on va aller vers Curtis Louis. Curtis Louis, vous avez la main levée. Je vous ai demandé donc d'activer votre micro. Oui, alors vous m'écoutez. Où est-ce que vous travaillez? Oui, qui vous êtes? Où est-ce que vous travaillez? Et ensuite, quel est votre commentaire, réflexion, question pour Flore Louinza Bissambou? Bon, je m'appelle Dr. Esprit. Je travaille également au PEV pour gagner la vaccination. Et j'avoue que j'ai été longtemps assistant pour un contrat super des maladies évitables par la vaccination. Et pour partager également un peu d'expérience avec. Alors, excusez-moi, Louis, votre connexion était parfaite hier, mais là, ça grésille. Vous devez avoir un faux contact sur le fil ou le cordon.
Essayez de régler ça, s'il vous plaît, Allô? on va avoir du mal à vous suivre. Oui, oui, allô, oui, vous m'écoutez? Oui, là, c'est mieux. On vous écoute. Allô? Je disais, allô? On vous écoute, mais là, je crois que vous nous entendez Allô? plus. On va voir. Sinon, Oui, 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 je vous attends. Je disais par rapport à ça, par rapport également, ce qu'on peut dire également comme à la flore, pour partager les expériences en fait, avec Flore, c'est en fait, allô? on vous écoute, Louis, allez-y. Oui, je voulais. Donc, c'est d'abord également de voir très bien à travers la base de données de la paralysie flash aiguë, on peut également faire comment dire, un calcul également pour la détermination également des cas inadéquats. Et je pense que ces deux éléments, c'est-à-dire à travers également la feuille Excel, à travers également le suivi des indicateurs, les deux cas, des indicateurs majeurs de la surveillance, c'est-à-dire au niveau du délai d'essai, on peut déterminer également tous les cas inadéquats et d'abord à son niveau. Flore peut faire ça à son niveau. Et encore, les résultats que Flore obtient à travers également l'Institut Pasteur ou le laboratoire de référence, il peut également trianguler également à travers également la base de données et les résultats en fait du laboratoire de référence. Donc sur ce, tant que également les agents ne forwardent en fait ces cas inadéquats, il peut également à ce niveau démanteler, voire maintenant rechercher tous les cas inadéquats et les partager également avec les autres. Je pense que c'est nous au niveau central, nous travaillons avec les consultants de l'OMS. Et si nous avons également la base de données, à travers, nous recherchons également, faire la collecte à travers également la base de données qu'on a et puis faire la triangulation pour chercher tous les cas inadéquats et les partager également au niveau opérationnel. Ok, très bien, merci, merci Louis. Alors, on va passer d'abord à Nobila Albert Ouedraogo et après, ce sera Blaise Assoumani Kantamba. Oui, bonjour Reda. Voilà, j'espère qu'on m'entend. Oui, 5 sur 5. Voilà, ok. Donc, je pense que le problème de Flore, c'est la difficulté qu'elle a pour remonter, en fait, sa feuille, en tout cas, qu'elle l'envoie quotidiennement au niveau des régions. Bon, je ne sais pas, c'est une question aussi pour elle. Elle travaille avec quelle structure au niveau régional? Est-ce que les responsables des régions sont en tout cas informés de en tout cas, ce qu'elle demande? Et comment se fait-il que, en tout cas, si ça c'est le cas, l'information en tout cas ne lui revient pas? Voilà, parce que bon, c'est bien vrai que pour elle, c'est plus facile de passer par les consultants OMS, mais ces consultants aussi vont travailler avec les éléments de la région. Donc, pour moi, c'est plus facile de passer par les responsables sanitaires au niveau régional. Bon, qui peut aussi, en tout cas, lui faciliter la tâche par en fait, des canaux qu'on utilise, en tout cas, habituellement. Tout le monde connaît quand même les canaux de communication et puis, bon, le circuit même de l'information au niveau d'un pays. Voilà, donc, elle gagnerait mieux, en fait, à collaborer bien peut-être avec les responsables au niveau régional. Voilà, donc, en tout cas, je sais que je suis au niveau de la région du nord au Burkina. Bon, on n'a pas tellement des éléments de l'OMS ou des consultants ici, mais les informations, en tout cas, circulent à travers les circuits, en tout cas, habituels. Voilà, donc, je vous remercie. Très bien, merci Nobila Albert Ouedraogo. Alors, on revient, avant de passer au prochain intervenant, on va demander à Flore de réagir aux deux premières interpellations que souhaitez-vous répondre ou apporter. Oui, merci. Par rapport à lui qui a intervenu pour la première fois, je ne sais pas si on s'est bien compris parce que nous, la difficulté, c'est la remontée des examens de suivi, en fait, pour la classification par le CNEP. Vous voyez, des cas inadéquats. Pour répertorier les cas inadéquats, savoir à quel moment faire l'examen, ça, on arrive à le faire avec la base qu'on a créée. Mais maintenant, on informe les sites concernés.
pour que l'examen se réalise sur place et que vous ayez le feedback de cet examen de suivi dont a besoin le CNEP pour siéger et décider finalement de quel cas est-ce qu'il est compatible ou quoi. C'est ça le problème. C'est à ce niveau de la remontée là qu'est toute la difficulté. Je crois que le deuxième intervenant nous a demandé de plus nous focaliser sur le personnel de la zone de santé, je crois, ce que vous appelez district. Effectivement, c'est avec eux qu'on travaille et c'est ça le problème là où il se trouve. Quand il s'agit seulement des agents du ministère, c'est là la lourdeur. Mais quand on peut compter aussi dans la zone de santé concernée ou à l'aire de santé concernée sur un consultant qui est là, c'est plus rapide. Voilà, c'est vraiment ça la situation. Mais je comprends tout à fait comme les autres ont intervenu, mais le problème, c'est surtout dans la remontée des examens de suivi pour une classification par le CNEP. Merci. Merci Flore pour ces clarifications et ces réponses. Alors, ce sera peut-être aux experts de l'OMS d'apporter un éclaircissement, mais il y a de nombreuses situations où il n'y a pas ni de bonnes ni de mauvaises réponses, où il n'y a pas, ou en tout cas, il n'y a pas une solution unique. Donc, le but de la discussion, c'est justement d'échanger, de comparer les situations. Alors, j'ai vu donc Blaise Assoumani Kantamba, c'est à vous. Que souhaitez-vous dire à Flore? Oui, merci beaucoup, Flore, pour ces partages. Le problème, il est à regarder sous plusieurs facettes, mais moi, je vais l'aborder sur la facette de pérennisation des appuis. Je crois, hier déjà, on s'était focalisé sur ça. Quand les partenaires OMS, UNICEF et autres apportent les appuis, il faut toujours travailler sur le côté de pérennisation de ces appuis. Alors, l'appui du partenaire, je crois, Flore a mentionné qu'elle travaille au niveau central. Donc, il est assez bien positionné pour mener le plaidoyer dans ce sens. Les appuis partenaires ne doivent pas être limités à une action. Donc, ils ne peuvent pas être ceux qui vous remontent les informations. Il faut plutôt intervenir, mener les plaidoyers pour que les partenaires qui interviennent renforcent les systèmes en place, appuient les systèmes en place à devenir beaucoup plus capables, renforcent leur capacité à mieux faire, leur capacité à remonter ces informations le plus vite possible. Donc, il faut regarder également, en tenant compte bien sûr des aspects de contribution des autres, il faut regarder aussi ces problèmes sous cet angle-là. Les appuis, quand on ne compte que sur ça, c'est précaire et la durabilité n'est pas assurée, l'avenir n'est pas assuré également. Merci beaucoup. Oui. Merci Blaise. Ensuite, on va maintenant écouter Imad Bella Arraidia. Merci beaucoup. Est-ce que je suis audible? 5 sur 5. Merci beaucoup. Donc, pour aller droit au but, nous avons eu un souci très récemment au Maroc pour avoir une disponibilité de l'information sur les centres de santé. Donc, nous avons utilisé cette application DAICHIS 2 en essayant de concevoir, c'est très facile pour le paramétrage, de concevoir un petit questionnaire et qui est utilisable par les smartphones. Et comme ça, nous avons déployé ça au niveau de plus de 500 centres de santé avec presque 400 questions et on a la remontée sur le tas. Donc, au même moment où il clique, ce que je recommande à Madame Flore, c'est de passer de la version Excel, parce que des fois, c'est un petit peu technique et délicat, vers un questionnaire plus simple, avec oui, non, ou une liste déroulante pour minimiser l'effort d'interprétation et de collecte de l'information. Et comme ça, peut-être, ça pourrait être résolu. Merci. Merci Imad. Je note aussi une autre proposition un petit peu d'ordre avec un aspect technique. Enfin deux, François Inesset Akoa Onana.
voudrais savoir, Flore, si vous avez pensé à la création d'un groupe WhatsApp pour les différents points focaux. Et Asta Bonglo pense est de l'avis que ODK pourrait aussi aider. Mamadou Ba parle de l'entraide dans le travail collaboratif et Bourima Kaboré précise faire la review. Donc la revue est une façon d'apprendre doublement de défis et de comment on peut le prendre en charge d'un autre point de vue et aussi de donner des avis, propositions pour rendre le projet réalisable et efficace. Alors je vois qu'il y a encore de nombreuses mains levées. Je sais que les experts de l'OMS ont souhaité privilégier l'écoute des avis et des expériences des apprenants. Je vais demander à Flore si elle souhaite réagir ou compléter c'est les réponses supplémentaires qui ont été apportées par les pairs. Flore? Oui, je suis là. Non, pas particulièrement. C'était très pertinent. J'ai noté ce qu'il y a à noter. Mais seulement concernant le groupe WhatsApp, c'est pas très évident parce que par rapport aux cas inadéquats, on ne sait pas trop ça va arriver à quel coin du pays. Vous savez, nous ici, on a plus de 500 zones de santé, districts de santé. Donc, on ne sait pas trop à quel moment ça va venir d'où. Bon, peut-être avec les médecins, chefs d'antenne, oui, c'est une idée. Comme ça, on est là un peu à temps réel, quoi. On peut savoir, on peut dire que voilà, à telle zone, on a besoin de, oui, je crois que, mais il faudrait que ce soit avec un groupe qui est stable, mais pas suivre là où se trouvent les cas parce que ça sera difficile, quand même assez compliqué parce qu'on en a tellement. D'accord. Alors, Flore, moi, j'ai une dernière question pour vous. Quel est l'objectif de votre plan d'action dans le cadre de cette formation? Je n'ai pas encore commencé à travailler mon plan d'action. D'accord, c'est bien d'avoir la franchise de le dire. Oui, je n'ai pas encore commencé. Hier, j'avais eu beaucoup de problèmes pour me connecter. Ce matin, j'ai revu tous les enregistrements pour me mettre à jour. Je vais commencer avec mon plan ce soir ou après la séance d'aujourd'hui. D'accord, eh bien on apprécie votre franchise et on vous souhaite de tout cœur donc l'énergie et le temps pour vous consacrer à cette tâche. Il vous reste un peu plus de 48 heures, mais il me semble que vous avez tous les éléments pour avancer là-dessus. Maintenant, on va entendre donc Anna Minta cette fois-ci. Anna, pour faire le lien entre cet exemple qui est une bonne pratique, même si la plupart des intervenants ont pointé les problèmes, ont suggéré comment on fait des recommandations, mais a priori une bonne pratique. Anna, comment cette bonne pratique se situe dans le cadre par rapport au cadre de la stratégie globale pour la surveillance? Oui, c'est un exemple très intéressant d'intégration. Parce qu'elle combine les ressources de la poliomyélite avec d'autres MEV. Et c'est bon. Et je sais que beaucoup de nos collègues ont un défi similaire. Et merci à tous d'avoir partagé vos expériences. Il y a les autres questions pour Flore et les autres avec un défi similaire. Pour réfléchir, savez-vous pourquoi vos collègues ne partagent pas les informations de suivi? Est-ce parce qu'ils ont d'autres tâches à accomplir, qu'ils ne comprennent pas l'importance des données ou qu'ils font face à un autre défi? C'est quelque chose pour réfléchir pendant la journée et pour le plan d'action. Merci. Merci Anna. On va peut-être quand même poser cette question à Flore. C'est vrai sur les causes profondes du diagnostic, elle l'a fait. Donc peu de remontées, peu de participation. Mais Flore, est-ce que vous avez, quelle est selon vous la cause profonde de ce que vous avez pu observer? Ok, là, bon, elle est peut-être occupée, je l'entendais dans les transports, donc on va poursuivre. Il nous reste tout juste 2 minutes donc avant de passer. Allô? Oui, Flore. Allô, Reda. Oui, je suis là. J'ai désactivé par mes gardes. D'accord, donc Anna Minta vous a posé une question sur les causes profondes de ce manque de motivation qui vous a poussé à vous tourner vers les consultants. Oui,
Nous avons toujours pensé, selon l'analyse de la situation sociopolitique, c'est justement ce manque de motivation financière d'abord, et aussi il y a un manque de redevabilité de façon générale. Les gens ne sentent pas leur part dans la chaîne des activités. Si je ne fais pas ça, je vais rompre toute la chaîne. Cet engagement-là, un peu, ça manque. Et en général, on pense que c'est par rapport aux moyens financiers, l'engagement. Quand il a une autre activité, parce qu'il faut dire aussi dans les zones de santé, dans les districts, il y a beaucoup d'activités. Les mêmes personnes font plusieurs activités. Et quand il y a une activité plus lucrative que l'autre, on choisit, ça va de soi, un peu ça. Ce manque d'engagement-là, oui. Très bien. Merci d'avoir partagé tout cela avec franchise, Flore, et bonne continuation. Alors, vous avez vu, on a passé ces 20 minutes sur un seul cas. Et bien sûr, on aurait envie d'y passer des heures, d'éplucher les cas ensemble. Sauf que lorsqu'on vous demande qu'est-ce qui pose problème, vous nous dites j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Donc, on se limite à l'essentiel. Que cela soit suffisant pour nourrir votre réflexion, puisque la finalité, vous l'avez compris, c'est votre plan d'action et sa rédaction. Donc ne tardez pas. Si vous n'avez pas encore commencé comme Flore, c'est loin d'être perdu, mais ne tardez plus, je dirais.